petit à petit, presque pour tout le monde en Occident, la valeur principale de la vie est devenue le fait d'essayer d'évaluer le sentiment que nous avions, non pas de vivre confortablement, non pas d'être moraux, mais de vivre fortement ou faiblement. Donc de mesurer une intensité, et cette intensité, l'image nous est venue de l'électricité pour la comprendre. Et donc c'est la grande idée du XVIIIe siècle, je crois, c'est le grand enthousiasme du XVIIIe siècle, c'est penser que nous sommes électriques. Donc que notre nervosité, notre plaisir, nos souffrances, tout ce qui nous traverse, tous nos affects, toutes nos passions, sont en fait liés au courant électrique. L'intensité, c'est devenu le maître mot du langage publicitaire ou du langage des marchandises. Et si les marchandises se sont mis à parler le langage de l'intensité, c'est parce que promettre quelque chose d'intense était ce que la société pouvait promettre de mieux à des individus modernes, parce qu'elle avait renoncé à une promesse plus ancienne, qui est une promesse religieuse, qui était le fait de promettre aux individus quelque chose d'autre que leur vie. On promet plus l'horizon d'une autre vie, on promet plus de cette vie-ci. Vis le plus fort possible, va au bout de tes rêves, accélère, toujours plus fort. Le culte du corps aura marqué les années 80. Lancé par une star d'Hollywood, Jane Fonda, anxieuse de passer avec grâce le stade des 40 ans. Les années 80 ont évidemment été des années de la célébration de la vie intense, des célébrations de la performance. Et le meilleur modèle peut-être qui a jamais été décrit de ça, c'est le personnage de Patrick Bateman dans American Psycho de Bret Easton Ellis. Boston, we're at 14-16. What do you want to do? Et là, on a vraiment, je crois, l'individu libéral des années 80, qui est un individu ultra rationalisé, qui se mesure, qui se regarde, qui mesure sa propre performance, et qui, en même temps, de manière un peu folle et irrationnelle pour se soulager de ça, a besoin de se délivrer dans des décharges d'intensité qui lui sont permises par la coke, qui lui sont permises par une sexualité forte, débridée. On peut passer par le plaisir ou par la jouissance, on peut passer par la douleur. L'important, en fait, c'est l'intensité de ce qu'on va ressentir. Et petit à petit, je crois que l'individu est obnubilé par le fait de ressentir quelque chose de fort, quelle qu'en soit la cause. Quand on interroge les gens pourquoi se faire souffrir, la réponse la plupart du temps c'est pour redevenir maître de moi-même et pour de nouveau ressentir quelque chose de fort, parce que si je ne le fais pas, si je ne me fais pas souffrir, je ne me sens plus vivre. Quand on soumet un individu à l'injonction d'intensité, il ne peut pas se contenter d'être intense, il doit être de plus en plus intense en toute chose. Et comme il doit être de plus en plus intense, il doit non seulement augmenter ses performances, mais il doit augmenter l'augmentation de ses performances. Le problème, c'est que celui qui l'augmente, c'est un individu, et qu'un individu, il est toujours fini. Il a un corps, et ayant un corps, il ne peut pas soumettre son corps à des intensités exponentielles qui vont vers l'infini. Donc que se passe-t-il? L'individu craque. Et ce sont tous les phénomènes de burn-out, d'effondrement. Non! Tais-toi! Donc il faut trouver un moyen de faire barrage de faire barrage à son désir, de faire barrage à ses affects, de faire barrage au flux des sensations, de faire barrage au flux en général. Il ne faut pas célébrer les flux. Il ne faut pas non plus les critiquer, comme une sorte de pensée réactionnaire, revenons à des valeurs stables contre les flux, etc. Non. Pour éprouver les flux individuels et pour éprouver les flux culturels, il faut leur résister. Ce qui veut dire ne pas les nier, mais ne pas non plus les affirmer, mais leur opposer une position de barrage. Donc être capable d'opposer quelque chose aux flux qui nous viennent. Et c'est seulement quand on s'oppose à un flux qu'on le sent, qu'on l'éprouve. On ne peut ressentir une intensité que si on s'y oppose. Finition
Pour être propre, Pressé.